Dieu a créé, gloire à Dieu, Amen. Et bonjour à tous. Et j'avais à cœur en ce week-end de Pentecôte à parler du Saint-Esprit, car on parle bien sûr du Père, du Fils, et on oublie souvent de glorifier le Saint-Esprit. Et en ce week-end de Pentecôte, j'ai reçu que cela était juste et bon de glorifier le Saint-Esprit et de parler du Saint-Esprit. Donc moi j'aimerais vous inciter à demander à Dieu de recevoir le Saint-Esprit, car la Bible nous enseigne à ce sujet, et toute personne qui demande sincèrement à Dieu de recevoir le Saint-Esprit, Dieu lui enverra. C'est une promesse qui a été donnée dans la Bible par notre Dieu créateur, notre Père. Donc j'aimerais vous parler bien sûr du Saint-Esprit et vous donner envie par la prière, de demander à Dieu de le recevoir, de recevoir l'Esprit de Dieu. Alors c'est très important de recevoir le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui va mettre en nous des révélations. Il va nous donner des yeux spirituels qui va nous permettre de comprendre des choses cachées et de discerner les individus, les personnes, sans les juger. Pas question de juger les gens, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en face de nous. Et souvent le Saint-Esprit va mettre à cœur aux gens de prendre des distances avec d'autres personnes sans les juger, mais par l'Esprit de Dieu. C'est un esprit donc de révélation. Donc j'aimerais vous dire quelles sont les sensations qu'on a quand on a reçu le Saint-Esprit. Comment peut-on savoir si on a reçu le Saint-Esprit? Eh bien, je vais vous donner, moi, mon point de vue personnel suite à l'acceptation du Saint-Esprit. Car Dieu a envoyé sur le Saint-Esprit à tous ses enfants qui lui ont demandé. Moi, j'ai demandé au Seigneur de le recevoir, le Saint-Esprit, et je l'ai reçu. Et j'aimerais simplement vous témoigner quelles sont les sensations que j'ai quand l'Esprit vient en moi. Donc c'est difficile à exprimer avec des mots, mais je vais essayer de vous donner la sensation que moi je reçois quand l'Esprit vient en moi. Donc c'est pour donner un terme, je ne sais pas si vous connaissez la crème Vic. Il y a une crème Vic qui s'applique souvent sur le thorax ou sur le dos. Et quand on pose cette crème Vic sur nous, on a une espèce de sensation mentholée, une espèce de quelque chose qui est en nous et qui a l'impression qu'il y a une vapeur. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose, si vous avez déjà utilisé cette crème, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une crème qui s'applique sur le corps et qui dégage du menthol très puissamment, et ça donne une inspiration, et puis c'est comme s'il y avait une espèce de vapeur. Donc moi, c'est la sensation que je ressens quand le Saint-Esprit vient en moi. Je ressens cette espèce de sensation picotante, mentholée, frais, très très frais. Et puis surtout, c'est comme si, vous voyez, des fois sur les autoroutes, on a une espèce de mirage. On voit comme s'il y avait une espèce de... Ou quand on verse de l'essence dans un bidon, on voit qu'il y a une vapeur, quoi. C'est le mot qui me vient. Donc si vous ressentez ces sensations-là, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Donc moi, avec les mots, c'est dur d'expliquer la sensation qu'on ressent quand on a le Saint-Esprit qui vient d'un coup en nous
On ressent, enfin moi je ressens comme ça. Pour donner avec des mots, ça serait une sensation mentholée avec une vapeur qui se dégage. En fait, c'est le feu du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est composé d'un feu spirituel. Donc quand il vient en nous, on sent qu'il y a cette vapeur, ce côté frais, picotant, qui vient en nous. Il y a différentes façons aussi de ressentir le Saint-Esprit. Il y a des fois, ce que je vais avoir, c'est différent. C'est par exemple un organe de mon corps, le cœur généralement. Je vais sentir mon cœur mais chaud, quoi. Je vais vraiment sentir mon cœur bouillant. Je vais sentir dans mon corps mon cœur qui est chaud. Ou alors dans le dos, au niveau des omoplates, derrière les omoplates, dans mon dos, je vais sentir une chaleur très, très puissante. Et je sens que c'est le Saint-Esprit qui est là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit une sensation mentholée, picotante avec de la vapeur qui est là, que je ressens, ou soit une chaleur intense dans les organes. Dans un organe de mon corps, je vais le sentir, je le sens, il est chaud, il est rempli d'un feu, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment les sensations que moi je ressens quand le Saint-Esprit vient en moi. C'est le Saint-Esprit n'est pas, je crois, hein, mais n'est pas là toute la journée à 100%, même si l'Esprit de Dieu est avec nous. Bah, on sent que d'un coup l'Esprit est là, d'un coup. Alors souvent on entend dire je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai aussi cette sensation-là, ça fait comme si vous voulez des petits picotements un peu partout. Et on sent que ces picotements commencent par les épaules. Moi en tout cas c'est surtout sur les épaules et dans le dos. Et ça fait des petits picotements qu'on a l'impression que ça rentre et ça remplit le corps comme on remplirait un vase avec de l'eau, quoi. Donc ça c'est vraiment les sensations corporelles que j'essaye de vous expliquer avec des mots. Et c'est compliqué d'expliquer avec des mots la sensation du Saint-Esprit en nous, mais c'est vraiment moi les termes que je trouve pour expliquer la sensation que je ressens quand le Saint-Esprit se manifeste en moi. Donc le Saint-Esprit est avant tout un esprit de consolation, car quand on va mal, juste le fait de ressentir le Saint-Esprit, ça console tout de suite. Ça console, c'est comme si Dieu disait je suis là, je suis là. Même quand tout va mal, même quand on rechute ou quand on a des soucis, le fait que l'Esprit de Dieu soit là, ça nous console, ça nous fait du bien, ça nous rassure, quoi. C'est vraiment l'esprit de la consolation, c'est vraiment l'Esprit Saint. La Bible nous dit qu'il y a un blasphème qui ne sera jamais pardonné, un péché qui ne sera jamais pardonné, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous juge pas. Le Père nous juge. Jésus nous juge également. Mais l'Esprit de Dieu est vraiment un esprit d'amour, de compassion, de sensibilité, qui fait que c'est un amour presque, comment dire, malgré nous. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, admettons un père, comment dire, c'est engueulé avec sa fille. Bon, ils ne se parlent plus, admettons, etc. Et ils sont vraiment disputés très sévèrement, etc. Et bien ce père a quand même de l'amour pour sa fille. Même si il ne parle plus avec elle, qu'il ne la voit plus, il y a quand même malgré lui cet amour qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de consolation, d'amour, de révélation qui ne nous juge pas. Le Saint-Esprit ne nous juge absolument pas. Le Père nous juge, le Fils nous juge. Mais le Saint-Esprit, c'est de l'amour, mais pur,
qui est avec nous tout le temps, même quand on trébuche, quand on retombe, même quand on va mal, l'Esprit de Dieu est là, toujours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit, car c'est vraiment la consolation, l'amour, le discernement. Et c'est un esprit qui lui, ne nous juge pas du tout, quoi. Il est avec nous, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, quoi. Donc il y a des fruits que le Saint-Esprit va porter dans la personne dans laquelle elle est. Donc les fruits de l'Esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la patience, la bonté, la fidélité, l'amour et la bénénité. Donc ça, c'est les 9 fruits que le Saint-Esprit va porter en nous. Et il y a aussi des dons que l'Esprit, le Saint-Esprit va apporter à la personne qui l'a reçu. Et ces dons sont la sagesse, le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met en nous une grande crainte de la droiture de notre Père et du jugement de Jésus de Nazareth, le Christ. Donc le Saint-Esprit, il faut que vous le demandiez dans la prière absolument, car aujourd'hui avec tout ce qui se passe, le Covid, les banques qui vont pas tarder à exploser en plein vol, et tous les mensonges qu'il y a à la télévision, dans les médias, on va ne plus rien comprendre du tout à ce qui se passe. Là, on voit que les gens sont paumés, ils ne savent plus s'il faut se faire vacciner, s'il ne faut pas se faire vacciner, ce qu'il faut faire, etc. Et c'est en recevant l'Esprit de Dieu que vous allez comprendre où on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment et que faire. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit dans les temps qui vont arriver, vous allez être perdu. Et même en recevant le Saint-Esprit, il faut toujours rester très humble, car quand les épreuves vont arriver, je crois que ça ne va pas tarder, même quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit va être chamboulé. Car je crois qu'il y a les tempêtes qui vont arriver, les tremblements de terre qui vont pas tarder. J'ai malheureusement reçu par esprit que ça va pas tarder. Ça va arriver plus rapidement qu'on ne pense. Et il faut se préparer spirituellement, mentalement, psychologiquement. Et si vous n'avez pas demandé à Dieu de recevoir le Saint-Esprit, ça va être compliqué. Et même en recevant le Saint-Esprit, ça va être compliqué aussi. Donc il faut demander à Dieu, par le nom de Jésus de Nazareth, de bien vouloir nous envoyer le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, donc moi, les ressentis que j'avais corporellement, afin que vous puissiez détecter si vous aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Puisqu'on peut après savoir si on l'a reçu ou si on ne l'a pas reçu. C'est pas que psychologique, c'est physique aussi. On sent ce feu en nous qui vient, c'est pas toute la journée, hein, c'est à des moments précis, on sent, ah ça y est, je ressens le Saint-Esprit, je sens que je suis en feu, je sens que l'Esprit est là, je sens une chaleur dans mon cœur, je sens des pétillements, je sens cette vapeur qui comme de l'alcool a brûlé, quoi. On sent qu'il y a quelque chose de spirituel, mais de physique également, quoi. Donc j'espère que ça vous donnera envie de prier pour recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, et surtout d'avoir après quelques précisions pour pouvoir détecter si vous avez reçu le Saint-Esprit ou si vous ne l'avez pas reçu. Car je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient avoir reçu le Saint-Esprit,
sans l'avoir reçu. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire mon témoignage au niveau du ressenti, afin de pouvoir dire effectivement, par la grâce de notre Père, au nom glorieux de Jésus de Nazareth, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je peux ne pas le ressentir pendant des fois une semaine, peut-être même 10 jours. Et puis on commence un peu à s'inquiéter. Et puis comme ça, à un moment ou un autre, tac, je sens une chaleur au niveau de mon cœur ou d'un organe. Ça peut être les reins ou autre chose. Je sais que l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et on peut ressentir comme des picotements, comme un écoulement qui nous remplit, ou l'effet que je disais tout à l'heure, un peu avec de la crème Vic, cette espèce de fraîcheur, de pétillement qui est là, qui fait le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est en moi. Et ça console énormément. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation, de discernement, de compréhension. Après, il y a les personnes qui ont reçu l'onction. Donc moi, je n'ai pas reçu d'onction personnellement. Donc les personnes, après, on peut recevoir le Saint-Esprit sans avoir de l'onction. Mais souvent, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui après ont reçu l'onction. C'est-à-dire qu'avec l'onction, ils peuvent apporter des guérisons avec des prières, par l'imposition des mains, par le Saint-Esprit, mais par l'onction. Vous voyez, c'est encore différent. Vous pouvez avoir, comme moi, reçu le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas reçu l'onction de guérison ou l'onction de prophétie, ou etc., etc. Après, il y a des onctions qui s'accumulent une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu par la grâce de Dieu l'onction du parler en langue. Donc le parler en langue, c'est quelque chose de puissant, puisque c'est une langue qu'on parle, qu'on ne comprend même pas nous-mêmes. C'est puissant. On se met à parler une langue qu'on ne comprend pas nous-mêmes, mais Dieu, lui, la comprend. Donc ça ne sert à rien que je ne fasse un exemple, à me mettre à parler en langue, puisque la Bible nous dit le parler en langue, c'est surtout personnel. C'est soit quand on va mal, on va tellement mal qu'on n'arrive plus à prier, qu'on ne sait plus quoi dire dans nos prières, parce qu'on est essoufflé. Et là, on se met à parler en langue. C'est puissant parce qu'on est tellement éprouvé dans notre être qu'on ne sait plus quoi dire au Seigneur. Et là, on se met à parler en langue. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc il y a tout un processus, et puis après on grimpe jusqu'à arriver à vraiment après à recevoir l'onction. Bon, j'en suis pas là, et après l'onction, c'est le Seigneur qui décide à qui il donnera de l'onction ou à qui il n'en donnera pas. Parce que le problème après, c'est l'orgueil. Si vous recevez le Saint-Esprit, puis après vous recevez de l'onction, et puis après vous faites des guérisons, malheureusement, l'être humain est ainsi fait, il va s'enorgueillir, il va se prendre lui-même pour ce qu'il n'est pas. Donc il faut toujours rester humble et petit, même quand on reçoit, parce que c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne, et c'est Dieu qui reprend. Car effectivement, il est aussi possible de perdre le Saint-Esprit si vous vous mettez à faire n'importe quoi et à délirer. Souvent, le Saint-Esprit, vous pouvez l'attrister, mais il ne va pas partir comme ça. Ne croyez pas que le Saint-Esprit va vous quitter comme ça. Il faut vraiment pousser la machine pour que l'Esprit s'en aille. Mais c'est très faisable, attention, hein. C'est très 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 faisable. Mais le Saint-Esprit est quand même un esprit d'amour, qui ne nous juge pas. Le Père nous juge, le Fils nous juge. Le Saint-Esprit, lui, ne nous juge pas du tout. Il est avec nous. Même quand on va très mal, même quand on retombe, même quand on rechute. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de consolation, d'amour, de pitié, d'amour incommensurable.
Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de prier le Père au nom glorieux de Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.